Bienvenue dans le près de chez nous. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a inauguré le quai Petrosi à Vridi-Canal, une nouvelle infrastructure clé pour la logistique pétrolière ivoirienne. Briser les tabous, informer, prévenir, c'est le triple engagement pris à Abidjan par les professionnels des médias et de la santé lors d'un atelier lancé par le Programme national de lutte contre le cancer. À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la drépanocytose, la Fondation Georges Henry a organisé une conférence de sensibilisation dans la commune de Treichville. Voici pour le sommaire de ce près de chez nous. Bienvenue. La Côte d'Ivoire poursuit son ambition de devenir un hub énergétique majeur en Afrique de l'Ouest. Jeudi 19 juin, le quai Petrosi, situé dans la commune de Vridi-Canal, a été officiellement inauguré par le Premier ministre Robert Begré-Mambé en présence du ministre du Pétrole et de l'Énergie. La directrice générale de Petrosi a présenté les enjeux de cette infrastructure stratégique pour la logistique pétrolière nationale. D'un montant de 36 milliards, cofinancé par la BOAD, la Banque Atlantique et la Bridge Bank, et construit par les sociétés Parlim et Parmafrique, il est conçu pour accueillir des navires de classe MF et interconnecté à l'appontement Petrosi Sud. Pour les autorités présentes, cette mise en service marque une étape décisive vers l'autonomie énergétique de la Côte d'Ivoire et son rayonnement sous-régional. Cette nouvelle infrastructure logistique vient renforcer la fiabilité de notre chaîne d'approvisionnement en produits pétroliers. Je tiens donc à saluer l'ensemble des acteurs ayant contribué à sa réalisation. Une variable essentielle dans l'optimisation de notre logistique pétrolière. Il contribue à accroître les capacités de réception. Avec cette nouvelle infrastructure, la Côte d'Ivoire affirme son rôle de moteur dans le développement énergétique régional. Informer pour prévenir, parler pour sauver. C'est le défi lancé à Abidjan par le Programme national de lutte contre le cancer. Réunis autour d'un atelier inédit, journalistes et professionnels de santé ont convenu d'unir leurs efforts pour briser les tabous autour du cancer. Les données disponibles indiquent que 5 types de cancers représentent à eux seuls la majorité des cas diagnostiqués. Malheureusement, ces cancers sont souvent détectés à un stade avancé, ce qui complique leur prise en charge et réduit les chances de survie. C'est pourquoi la prévention, le dépistage précoce et l'information du public sont au cœur de notre stratégie de lutte. Et c'est ici que vous, journalistes et communicateurs, entrez en jeu. 5 types de cancers, prostate, sein, col de l'utérus, foie et col rectal, figurent parmi les plus meurtriers en Côte d'Ivoire. Pourtant, 40% d'entre eux pourraient être évités selon les experts. Alors, un cancer, plus il est vu tôt, plus on a de chances, plus on a de probabilité de guérir. Oui, on peut en guérir. Il y a des gens qui en ont guéri en Côte d'Ivoire. Il faudrait que de plus en plus on explique aux gens que la prise en charge de la maladie coûte cher et que la maladie, elle est plus facile à traiter si elle est vue tôt, si elle est diagnostiquée tôt. À l'issue de la rencontre, une alliance inédite a été scellée. D'un côté, des données fiables fournies par le PNLCA. De l'autre, un engagement des médias à plus de rigueur dans le traitement des questions de santé. 40% des cancers sont évitables si les personnes ont la bonne information. Vous imaginez ce que ça représente, 40%? C'est presque la moitié. Ça veut dire que si le cancer, on nous dit que le cancer est la deuxième cause de mortalité, si on fait notre job en termes de personnes engagées pour informer et sensibiliser, le cancer sera la deuxième cause de mortalité des pauvres. Peut-être la 4e, 5e, 6e cause. Médecins et journalistes entendent désormais parler d'une même voix pour qu'à l'avenir, parler du cancer ne soit plus un tabou, mais un réflexe de vie. À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la drépanocytose, célébrée chaque 20 juin, la Fondation Georges Henry a organisé une conférence de sensibilisation à la mairie de Treichville. L'événement visait à informer le public sur cette maladie génétique largement répandue en Côte d'Ivoire, mais encore peu connue. C'est une maladie qui est beaucoup répandue, mais qui est malheureusement pas beaucoup connue. Il n'y a pas beaucoup de sensibilisation de la maladie. Donc, du coup, on peut dire que la maladie n'est pas connue vraiment, même si ça fait des ravages du point de vue santé publique.
Prenant la parole, le président de la Fondation, Georges-Henri Zito, a exposé les actions menées par sa structure pour accompagner les malades et renforcer la sensibilisation. Et cette soirée nous a permis de sensibiliser le maximum de personnes qu'on a pu dans toute la journée. Une journée qui a été un peu chargée car il y a eu des campagnes de sensibilisation et nous avons organisé cette petite conférence afin de briefer au maximum de personnes sur la drépanocytose. À travers cette initiative, la Fondation entend poursuivre son engagement en faveur des malades et interpeller les décideurs. Fausse alerte, mais vraie mobilisation au dépôt de la geste aussi à Vridi. Il est 10h35 lorsqu'un incident est signalé. Un apprenti chauffeur en tentant de desservir un tuyau d'huile de direction sur un camion-citerne en stationnement prolongé provoque accidentellement un court-circuit. À titre de mesure conservatoire, le périmètre a été bouclé et le personnel non essentiel évacué. Nos équipes de secours internes appuyées par nos partenaires que sont le GSPM, la gendarmerie du port, la gendarmerie escadron de Koumassi, sont à pied d'œuvre pour l'extinction du sinistre. D'autres secours les rejoindront dans les moments qui suivent. S'agissant du bilan provisoire, malheureusement, nous déplorons 2 cas de blessés. Cette simulation confirme la capacité de la geste aussi à réagir efficacement face aux situations d'urgence, garantissant ainsi la sécurité de ses employés et des installations. L'objectif premier, c'est de tester nos hommes, nos partenaires qui sont venus nous accompagner, le matériel d'incendie qui est très important, le fonctionnement de ce matériel incendie et les scénarios qui peuvent se présenter. Gérer les premiers scénarios qui peuvent se présenter à nous. Un exercice grandeur nature d'autant plus nécessaire que la geste aussi assure chaque jour le chargement de 200 à 300 camions citernes. C'est tout pour ce Près de chez nous. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. Les programmes reviennent.